Bonjour à tous et on se retrouve pour la suite de ce let's play consacré à Reckoning. Dans la dernière fois on avait bien aidé cet esprit de la forêt. On est convié à Haïza, donc on va aller voir ça de plus près. J'ai également refait quelques petits tests afin d'améliorer le son. Là je pense que ça va le faire. J'ai été faire quelques combats pour bien équilibrer le niveau sonore, mais là je pense que ça va être ok, vous me tiendrez au courant. Et ouais, bon, on va y aller à pied, hein. Comme ça, on va découvrir un petit peu, vu qu'on n'avait pas exploré l'est de cette zone. Une petite plante cachée. Ah, c'est toujours ça de prix. Vu comme je me je me fais blesser à chaque fois, et vu le nombre de potions de vie pardon, que j'arrête pas de boire, ça nous sera bien efficace, hein. Alors, sortir de cette zone. Et, euh, et on va y aller tout doucement. J'ai oublié de mettre le chronomètre. Voilà. Profite du chargement pour faire ça, c'est nickel. Ni vu ni connu. Alors, sympathique cette forêt, hein. Il y a un truc là en bas, là. Je sais pas ce que c'est. Et il y a des monstres là-bas. Nouveau lieu découvert, Randamir. Ok. Il y a un coffre. Homme d'art. Comparer. Ok. Hop. Décidément, on a vraiment énormément de chance au niveau des loots, c'est impressionnant. Alors vu qu'ils sont plusieurs, on va prendre le chakram. C'est vraiment super efficace. Qu'est-ce que c'est que cette arme? Wow, wow, wow. Comme il spam. Dis donc. Il a l'air costaud cet arbre là. Oh, tchou, 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 tchou. Esquive, esquive. 3 c'est ça? 4. Putain. Arrête de mitrailler, laisse-moi faire mon sort. Voilà. On va profiter que tu sois étourdi. Je vais pas te laisser me réattaquer, hein, parce que t'en fais un petit peu, pas mal de dégâts, hein. Hop là, 685. Tu n'as rien? Si. Et par là. Et ben, encore. Comparer. La vache, c'est pas mal, hein. On va les équiper. Je regarderai peut-être plus en détail tout à l'heure. Un petit sort de soin. Nickel. Et là-bas, on a un truc caché. Oh, c'est fou le nombre de loot magique qu'on peut avoir dans ce jeu. C'est tout bonnement impressionnant. Je suis toujours autant étonné de m'en voir récupérer à la ramasse à chaque fois. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? On passe après la bataille et on récupère un petit peu tout. On fait les charognards. Mais c'est plutôt par là. On n'était pas du tout passé dans cet endroit du monde encore. De l'or, toujours de l'or. Alors, il y a un truc ici. Fondage en orne. Ok. On va débloquer le lieu et débuter la quête et très certainement encore et encore on ira revendre un petit peu ce qu'on a et puis faire quelques potions supplémentaires. C'est un petit peu la routine. Est-ce que je vais pouvoir descendre? Non. Là non plus. Il faut que je fasse le tour. Ok. D'accord. Là c'est rien. Et le pont est là. Enfin.
Qu'est-ce que c'est que ça? Les petits bogarts. Hop là. Ça devrait pas trop nous poser de soucis. Même pas. Ah non, ça sert à rien le sort. Il était déjà mort mais il ne le savait pas. Hop. Ok. Oh, c'est excellent ici. Plus par là. Quête mise à jour. Entrée dans les jardins d'Aïsa. Ok. Ah, je pensais que c'était plus loin, mais en fait non. Tant mieux. On dirait vraiment fond de combe. C'est magnifique. Vraiment très sympa cette ville. Des gisements miniers. Excellent. C'est la première fois qu'on a une petite, entre guillemets, cinématique lorsqu'on entre dans une ville. Ah, vous voilà enfin. Bienvenue dans les jardins d'Aïsa, la patrie de la cour d'été et le cœur palpitant de la Faélie. Je sais que vous espériez vous entretenir avec le haut roi, mais nos prophètes ont eu le présage d'un danger qui vous guette. Naturellement, nous ne pouvons pas compromettre la sécurité de la haute cour. Peut-être que lorsque vous aurez réglé ce problème... Mhm. Tu peux pas m'en dire plus? Je comprends, mais le haut roi ne reçoit que ceux qui ont demandé une audience. Si vous voulez avoir le droit de passer, il faut d'abord vous rendre à la salle des audiences. D'accord. Alors, voyons voir dans les quêtes. Non, il n'y a eu rien de nouveau. D'accord. Ok, donc du coup, je peux pas continuer cette partie. Ah, la ville est en plusieurs segments en plus. Ah, c'est terrible. C'est gigantesque cette fontaine. Et là, ça nous mène où? Cours d'été. La serrure fermée, sans la bonne clé, impossible de l'ouvrir. Ok. Bon, bah du coup, on va retourner là-bas. Hein. On n'a pas trop le choix. Ouais, c'est dommage. J'avais très envie de continuer cette quête. Peut-être qu'en terminant ça, celle-ci, on aura accès à la suite. Je sais pas trop, on va voir. Ah, le château. Cela signifie que votre taverne fera partie du Log d'Iden pour de nombreuses décennies à venir. C'est votre faute si je ne peux pas régler mon ardoise. Je n'étais pas censé revenir ici, moi. Cela fait 20 ans que je sais ce que me réserve le destin. Et soudain, vous... Bon sang, je pensais tout savoir de ma vie. Ah, je comprends mieux pourquoi il picolait autant. La vie est imprévisible. Pas pour un tisseur du destin, non. C'est là tout le problème. Quand j'étais plus jeune, je me croyais capable de tout surmonter. J'ai appris à mes dépens que ce n'était pas le cas. J'ai affronté des bêtes aussi hautes que des arbres. Fae et mortels m'ont acclamé. Lorsque j'ai été accepté parmi les tisseurs du destin, j'ai cru qu'on me récompensait pour mes exploits. La première fois que j'ai vu mon destin, j'ai compris que c'était une malédiction. Qu'avez-vous vu? Ma propre mort, évidemment. Mais pas la mort héroïque dont je rêvais. J'allais mourir seul, dans l'anonymat, tué et rôti par un étine. C'était une fin tragique, mais je savais que le destin l'avait voulu ainsi. Et puis, vous êtes arrivé et avez changé mon avenir. Vous m'avez volé ma place sur la tapisserie. J'ai fini par accepter cette terrible réalité. Mais que faire, maintenant que je sais tout? Vous pouvez vous distinguer?
C'est vrai. Mes jours de gloire ne sont pas terminés. Tant que je suis en vie, je peux encore écrire mon histoire. Dans ce cas, je dois m'assurer que vous resterez en vie. Cette vieille babiole que j'ai depuis toujours vous y aidera peut-être. Après tout, je ne vous dois pas que ma vie. Je vous dois aussi mon avenir. Reçu anneau d'aversion au feu. Vous avez vu les Tuatas? Sachez que j'ai traqué le Yed-Davgroun par une nuit sans lune, rien qu'à l'odeur. Même sobre, j'aurais pu retrouver ces Tuatas, faés ou pas. Ils se sont installés dans une grotte au nord de la ville et ont un artefact capable de vous localiser. Cela explique comment ils vous ont retrouvé si facilement. J'ai un plan, mais nous ne serons pas trop de deux pour y arriver. Ok, vous avez trouvé autre chose? Ces soldats ont un seul objectif. Vous trouver et s'assurer que vous restez bel et bien mort. Tout le reste, le puits, Ardennes, Hugues, ce ne sont que des dommages collatéraux. Ils utilisent des artefacts puissants pour vous suivre à la trace. Les yeux de Tirnoc. Brisez-les et ils ne pourront plus vous suivre. L'entrée principale est bien gardée et nécessitera un assaut frontal. L'autre accès est piégé et demandera une approche plus subtile. Oh, on va passer par devant. Franc et direct. Un guerrier comme je les aime. Je couvrirai l'arrière et m'assurerai qu'aucun d'entre eux ne s'enfuira pour prévenir leur commandement. Allons à la pêche aux ennuis. Ouais. Ok, alors on va déjà vider notre inventaire. Alors. Celles-ci, on va les mettre dans le bric-à-brac. Alors. On va garder les deux. L'espadon, ça ne me sert à rien. Les marteaux, je ne les maîtrise pas. C'est dommage, mais bon, on va le revendre cher. Les bâtons, c'est pareil. L'arc que l'on garde et les lames faées, je ne m'en sers pas. Normalement, niveau chakram, on a... Ah non, celui-là, il est... Ah oui, j'avais... Ça, il sert à rien. Je comprends pas trop à quoi sert cette valeur, en fait. Ah. La valeur défensive des armures et la valeur totale des dégâts des armes. Il détermine l'efficacité standard d'un objet... Ah d'accord, ok. Ah oui, d'accord, au total, ça fait 55. D'accord, mais dont des... Ok. Ok, bon, bah du coup... Du coup, vaut mieux celui-ci. Hein. Et du coup, pour la principale, celle-ci fait plus de dégâts. Soit. Ok, bon, bah on va faire ça. Niveau de l'armure. On va remettre ça. Comment ça se fait que j'ai cette robe toute moisie? Ah, c'est parce qu'elle avait pas mal d'armure en fait. Ok. Ok, ok. Alors, du coup... Ah ouais, c'est... Je sais pas du coup. Finalement, ça peut être pas mal, ouais, c'est vrai. Tout ça, ça ne me sert à rien. Au niveau des pieds... Ça, je m'en fiche. Je ne peux pas m'en équiper. Ouais, 12 en puissance. On gardait ça du coup. Et au niveau du bouclier, on a déjà... Ok, désolé encore. Hein. Petite phase d'inventaire, c'est un petit peu obligatoire. Et au niveau des accessoires... Ouais, non, bof. Je vais même le revendre. Ok. Vous êtes aux 3 lanternes. La peste rouge a envoyé mon gré chez la guérisseuse. Mais nous restons ouverts. Tu n'as pas d'accord, je peux rien vendre. Oui, d'accord. D'accord, ok. Et qu'on passe tout de même à un petit magasin avant de partir.
Euh... Vous êtes au village de Didenil, voyageur. Salle des artisans. Peut-être me racheter mon bric-à-brac ici. Ce serait pratique, ça m'éviterait de voyager. Oh, c'est bizarrement foutu ici. Je peux vous aider? Ouais. Bienvenue dans la salle des artisans. Si vous venez faire des achats, parlez à Oline ou à moi-même. Ok. Ok. 27 000. Chakram. Comparé. Que 41. Donc, ouais, non. Comparé. Ah, peut être sympa celle-ci. Ouais, bon. Pour le Revenez moment. quand vous voulez. Ouais, on va déjà voir ce qu'on va récupérer pendant notre assaut. Et on verra un petit peu plus tard pour les achats. Vous venez voir la salle des artisans? Non, non, je m'en vais. Allez, on y va. Un petit peu de combat. Il est trop tard. Ah, à chaque fois je crois qu'ils sont morts, mais non. La vache. Tiens. Chaque fois il loupe sa charge, ça me fait marrer. Allez. Ah, du coup je suis obligé de le suivre là, on est obligé d'y aller comme ça, je peux pas directement m'avancer si jamais j'avais un fast travel, ok. Dis donc tu cours vite hein. Attends 2 secondes, par contre j'ai un truc à récupérer là. Ok. Ah, il y a une petite croix rouge. Ouais bon, on verra plus tard. T'as raison, on fonce. Et du coup ouais, donc en faisant cette quête, peut-être que le roi acceptera de me recevoir. Nouveau lieu découvert, fosse du chasseur. Au combat. Ouais, j'avoue. Par là? Voici l'entrée principale. Vous affronterez leur meilleur garde. Inutile de faire dans la dentelle. Trouvez leur miroir divinatoire et brisez-le. J'entrerai par derrière et m'assurerai que personne ne s'enfuit. Ouais, c'est parfait. Bonne chance. Ouais. Je vous retrouve à l'intérieur. D'accord, le plan me paraît nickel. Les plans les plus simples sont les plus efficaces, c'est bien connu. Foncer dans le tas, c'est parfait. Eh, fuyez pas. Revenez par là. Hop là. Ah, ils sont malins. Hein. Alors, hop. Je sais pas du tout ce qu'il a visé avec son éclair, mais... Hop. Ils sont pas bien costauds. Hein. Ça va saigner. Allez. Finir tout ça à l'épée. Tiens toi, au lieu de faire ton malin avec ton arc. Hop. Et le dernier. Ouais, non, on va pas utiliser le mode jugement. Pour un pauvre pillard. On attendra qu'il y en ait plein. Ce sera plus efficace, c'est plus sympa. Ah voilà, plus 34 avec la compétence observation. D'accord, ça marche comme ça. Épée longue, ouais. Alors, on va quand même tout piller. Hein. Après tout, tant qu'à être là, autant se servir. Hein. Pas grand chose.
Salle suivante. Bon, ils sont que 3, c'est du gaspille. Ouch. Et oh, du calme. Hop. Voilà. On va attendre qu'il y en ait 5-6 pour cumuler le bonus d'XP, ça serait pas mal. Chakram servile, comparé, 36, ok. Et un petit truc caché ici dans les roches. Parfait. Ensuite... oh, ils sont que 2. Ouch. Hop là. Mon sort est vraiment beaucoup plus efficace hein, depuis les quelques points d'amélioration. Et j'ai toujours aucun problème de mana. Vu qu'en plus le cooldown, le temps que je puisse le réactiver, j'ai déjà récupéré mon mana donc ça va. Je pourrais peut-être même ouais, prendre moins d'objets qui donnent du mana, je sais pas. À voir. Là il y a quelque chose. Ah non c'est là-bas, ok d'accord. Ah bah là-bas il y a du monde. Youhou! Préparez-vous à mourir, être éphémère. Ouais, bah c'est toi qui devrais te préparer. Vite, hein. Où est-ce qu'il y en a d'autres? Là. Je sais pas si je vais avoir le temps de tous les avoir. Allez, ouais, viens vers moi. Vite, vite. Hop là. Yes. Et ben voilà. 1473. Cool. Je pense que ça valait le coup d'attendre un petit peu. Ouais, bah au lieu de faire le malin. Voilà. T'aurais mieux fait de tirer quelques flèches. Un coffre, rondage. Ouais, super. Et voilà. Et là en plus. Ah bah dis donc, il y avait tout un tas de trucs dans ce petit recoin. Ah oui, toi. Capuche, ok. Oups, pardon. Frappé dans le micro. Une petite cache également là. Ok. Parfait. Péter les caisses au cas où. Ça ne rapporte plus grand chose. Chaque fois ils arrivent, ils font des grands mouvements, des grands gestes. C'est mieux d'attaquer direct, hein, je sais pas pourquoi. Ils me donnent l'initiative à chaque fois, mais c'est pas la meilleure stratégie. Hop, ça va toucher les deux. Ouais, tu crois? J'ai pas l'impression que tu fasses grand chose. Voilà. Hop. Ouais, cette caverne n'est pas terrible. Pas grand chose, pas grand coffre et tout. Oula, qu'est-ce que c'est que ce bonhomme? Il faut tuer cet être éphémère. Ouais, d'accord. Oh pardon. Nous sommes arrivés. C'est tout? Pas encore. Vous devez briser ces miroirs pour les empêcher de vous suivre à travers toute Dalentart. Ouais, ok. Bonne chance. Ainsi, le mortel immortel en a assez de courir.
Il souhaite riposter. Pouvez-vous me dire la différence entre une créature de la nature et un enfant de poussière comme vous? Je ne sais pas. Lui, c'est le gars qu'on avait vu dans la cinématique d'introduction, il me semble. Les enfants de la nature connaissent leur rôle. Dociles et puissants, proies et prédateurs. La vie et la mort, tout est un cycle. Mais vous, les enfants de poussière, vous ne savez pas où est votre place. Vous venez sur nos terres, vous affrontez vos prédateurs. Et vous ne savez pas quand mourir. Je ne sais même pas qui vous êtes. Mais vous allez l'apprendre. Tous les mortels vont connaître la toute-puissance de Gatflo, héros béni de Tirnock. Tous les mortels finissent par disparaître. Certains sont plus persistants que d'autres. Ouais. Au moins, les Tuatha auront du mal à vous retrouver à présent. Mais j'ai peur que vous n'ayez attiré l'attention de leur roi, Gatflo. Si vous étiez quelqu'un d'autre, je vous conseillerais de prendre vos jambes à votre cou. Mais vous avez peut-être une chance. Pourquoi me pourchasse-t-il? Vous êtes un mortel qui a survécu à la mort. Vous existez en dehors du destin. Les Fae ne s'accommodent guère du changement, et vous représentez une menace pour ce qui les a menés à cette guerre. Tous les Fae ne sont pas vos ennemis. Il paraît que le haut roi souhaite vous rencontrer. Immortel ou pas, il n'est pas de ceux que l'on fait attendre. Il se peut même que nous nous y croisions, si ce bon vieux roi se souvient de moi. Ah bah voilà, parfait. Alors je regarde juste ça. Reniez votre destinée pour initier votre capacité. D'accord, ok. Nous devrions pouvoir sortir par là. Ça permet de remettre ses compétences et compagnie. Pas mal. Ouais, le niveau on fera ça en sortant. Bah du coup ouais, on va pouvoir aller voir le haut roi. Ah mince, c'était par là. Du coup ça c'est cool, ça me fait plaisir. J'avais été un petit peu déçu là au début de l'épisode de pas pouvoir le rencontrer. Là y a rien. Excellent. L'ours il est tout tranquille. Ah bah il est plus tranquille. Bah désolé mais si tu m'attaquais pas. Hop là. On va prendre les trucs cachés. Oui, il a quelque chose. Un peu d'or, ok. Et juste ici. Là, la souche. Sceptre engourdissant. Ok. Alors, gain de niveau. Enchandage, perdiation, art de sagesse. Ouais, on va remettre jusque là. Ouais, j'ai bien envie de monter ça au maximum tellement c'est efficace et monter. Monter donc le soin. Ok. Du coup, hop, on peut directement se TP là-bas. On va aller voir rapidement le haut roi. Parce que je suis vraiment curieux de ce qu'il va nous dire. Ainadon vous rend justice. Ouais. Ah, merci. Alors, j'ai hâte de le rencontrer. Allons-y, rapidement. On a encore quelques minutes. Salutations, mortel. Salut. Le haut roi Titarion vous attend. Ah bah voilà. Veuillez lui présenter le codex. Aussi solennel que soit cette occasion, je ne peux pas m'empêcher de penser.
conçu dans le chaos, né dans une magie volée. Arraché au destin, l'enfant de deux pères. De trahison en trahison, l'hiver est corrompu. Le faux roi sur son trône, ivre de flatterie et de mensonges, le pouvoir qui grandit en lui n'est pas le sien. À l'Est, tout a commencé et tout finira. Par-delà le voile, elle gronde. Folie et rage. Rage et folie. Nous savons que tout cela vous semble abscon. Le destin, comme les Fae, est immuable. Mais les Tuatha sont des Fae qui se sont transformés. Et vous êtes un mortel qui s'est libéré du tissage du destin. Gatflo prétend que les Tuatha sont l'œuvre de son nouveau dieu. Si tel est bien le cas, qu'est-ce que cela fait de vous? Je ne sais pas. Même avec la puissance d'un dieu, vous avez l'humilité d'un mortel. Peut-être ce présent a-t-il trouvé la bonne personne? Nous vivons une période de grands changements qui nous semblait impossible. Nous avions tort. C'était votre vision? C'est l'interprétation que j'en fais. Vous êtes intimement liés au pouvoir de l'Alabastra. Cela ne fait aucun doute. Nous ignorons ce qui se passera lorsque vous y rendrez. Mais nous savons que le pouvoir derrière Gatflo est votre cible. Son dieu détient votre réponse et a le destin du monde entre les mains. Je le ferai. Je vous en remercie. Peut-être pourrez-vous également changer le destin de notre monde. J'ai vu des êtres destinés à devenir des héros, destinés à accomplir de grandes choses. À la fin, de leurs exploits ne restent que quelques lignes tracées à la main. Vous faites de grandes choses non parce que c'est votre destin, mais parce que vous l'avez décidé. Ce qui est bien plus glorieux. Oui, tu parles bien. Hein. J'arrêterai Godflow. C'est admirable. Mais votre volonté seule ne suffira pas à l'emporter. Le destin n'a peut-être pas de prise sur vous. Mais la mort, si. Parlez à vos alliés. Vous ne pouvez espérer vaincre les forces qui s'opposent à vous sans leur aide. Être inexistant. Vous êtes vraiment une page blanche en mesure de choisir votre propre destinée, comme l'a constaté et déclaré le roi Titarien en personne. Expérience plus 3%, or plus 5%. Ok, cool. Et bah ok. En tout cas, c'était un passage très Tolkienesque. Vraiment, ça me faisait penser à Galadriel dans Le Seigneur des Anneaux. Entrée pour poursuivre cette quête. On va parler rapidement à Agarthe. Je ne comprenais pas la moitié de ce que disait le roi, mais j'ai l'impression que vous avez du pain sur la planche. Heureusement que vous ne serez pas seul. D'ailleurs, je pense même avoir une piste pour retrouver l'un de nos vieux amis. Quel vieil ami? Ce bon vieux Hugues le Fomorien, bien sûr. Si quelqu'un peut vous aider, c'est bien le gnome qui vous a ramené à la vie. Je me suis renseigné et j'ai pu contacter son supérieur. Il pense pouvoir nous aider à retrouver Hugues. Il est pas mort? Non, c'est un vieux renard rusé. S'il a su échapper à ses assassins dans le labo, je suis sûr qu'il aura trouvé une bonne cachette. Et si quelqu'un sait où il aurait pu trouver refuge, c'est bien le Templier qui subventionnait ses recherches. Il s'appelle Octienné. Partez vers le sud-est et les Landes creuses. Octienné vous y attendra pour discuter d'un moyen de retrouver Hugues. Ok. Lieu, camp du surplomb ajouté à la carte. Ok, c'est parfait. Et ben nous, on va s'arrêter ici. Ça fait un petit peu plus d'une demi-heure.
J'espère que l'avancée de la trame principale vous a plu. Bon, en tout cas, ça me convient bien et j'ai très hâte de connaître la suite. Et donc je vous donne rendez-vous demain pour la suite de ce let's play. À bientôt!